Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un moyen de gagner 25 $ en moins de 30 minutes avec une application. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est juste une distribution de crypto-monnaies que fait la Stellar Foundation. Donc, je vous explique rapidement. La Stellar Foundation, c'est une entreprise qui promeut une crypto-monnaie, le Stellar, encore appelé XLM. Donc, dans le but de se faire connaître, agrandir la communauté et l'audience, ils font la distribution gratuite d'un peu plus de 200 jetons de XLM qui fait environ 25 $. Plusieurs personnes en ont déjà bénéficié depuis longtemps, même j'ai plus de 50 amis qui en ont bénéficié, des contacts, beaucoup de gens, et de par le monde, des milliers de gens en profitent. Et j'ai jugé nécessaire aujourd'hui de vous en parler. Donc, on va rapidement aller installer l'application. Donc, on va dans le Play Store. Dans le Play Store, on va rechercher Blockchain Wallet. C'est aussi disponible dans l'App Store. Blockchain Wallet. Voilà l'application. Donc, on va faire installer. Et on se retrouve juste après le téléchargement. En attendant aussi, pour ceux qui se diraient que c'est pas vrai, regardez à propos de l'application. For a limited time only, get free crypto with our airdrop program. Donc, je vais lire directement en français. Pour une durée de temps limitée, recevez des crypto-monnaies gratuitement avec notre programme d'airdrop. Créez votre portefeuille et suivez les inscriptions pour compléter votre profil. Et là, nous vous distribuerons 25 $ d'XLM gratuits que vous pourrez utiliser pour commencer à trader. C'est limité à une distribution par personne. Donc là, nous sommes d'accord que vraiment, je ne vends rien, que c'est du sérieux. Voilà. Donc là, l'installation, elle est déjà en cours. On attend la fin de l'installation. Maintenant que vous savez que je n'ai rien inventé, c'est clair. Bon, on va attendre que l'installation elle finisse. Voilà, l'installation est terminée. On va ouvrir l'application. Et là, quand on ouvre l'application, on choisit créer un portefeuille. On va vous demander de mettre une adresse mail. Moi, je vais mettre une de mes adresses mail au hasard. On va demander de mettre un mot de passe. Je vais en mettre un aussi. Voilà. Confirmer le mot de passe. Je le confirme aussi. Allez. Créer un portefeuille. Je vais cliquer sur créer un portefeuille. Et là, on me demande de choisir un code PIN. Je vais choisir mon code PIN. Je crois que c'est bon. J'espère que ça ira. Est-ce qu'il faut activer l'empreinte digitale? Oui. Moi, je vais activer mon empreinte digitale. Parfait. Et là, on me dit qu'on m'a déjà envoyé un email de confirmation. Je clique sur vérifier email. Ma boîte mail s'ouvre juste en haut. J'ai le mail de blockchain. Vous voyez aussi bien que moi. Je clique sur yes, this is my email. Et là, je patiente. Chez des gens, ça prend un peu de temps. Ça prend jusqu'à 1 minute parfois. Mais bon, espérons qu'ici, ça va pas prendre autant de temps. Patientons voir ce que ça va donner. Voilà. Là, ce n'est pas un défaut de connexion Internet. Hein. Ça, c'est pas pourquoi ça fait souvent ça. À plusieurs personnes, il y a des gens qui ont déjà fait les drops précédemment, même moi, si je l'ai déjà fait précédemment. Donc, d'ailleurs, cette fois-ci, je ne pourrais pas faire une vérification complète de mon identité parce que je l'ai déjà fait une fois. Donc, c'est vraiment une fois par personne. Après, si vous voulez, vous pouvez en parler à vos amis et partager le butin à vous de voir. Donc là, on me dit, votre email est vérifié. Ouvrir mon portefeuille. Je vais ouvrir mon portefeuille. Bon. Là, il risque de me rediriger vers une autre page. Moi, je ne veux pas trop. Je vais retourner dans l'application normalement. Mon email, il est quand même déjà vérifié. C'est le plus important. Donc, je retourne normalement dans l'application. Blockchain. Voilà.
activer l'empreinte digitale. Parfait. Mon email il est déjà vérifié quand même. Voilà, donc l'application s'ouvre. On laisse charger. Et vous verrez que là, le portefeuille, il va être à 0,00 $. Voilà. Et là, déjà en bas, j'ai une petite fusée qui me dit Get free XLM study, complete your profile today and we will airdrop free Stellar in your wallet. Donc, complète ton profil aujourd'hui et nous te donnerons des Stellar gratuitement dans ton portefeuille. Donc, vous cliquez sur Get free XLM. Mais là, est-ce que vous voyez quelque chose? Faites rapidement vérifier si les captures d'écran sont autorisées. Voilà. Là, j'ai activé les captures d'écran maintenant. Donc, j'avais enlevé ça. C'est pas grave. On va faire paramètres. On va choisir quoi? Donc là, moi, je vais directement, je vais faire Bénin. Et quand je fais Bénin, quand je choisis mon pays, mais là, vous auriez à cliquer depuis, hein. Là, ils ont mis une quête free, vous auriez cliqué et vous aurez la même chose. Votre prénom. Moi, je ne veux plus vérifier parce que je l'ai déjà fait une fois. Je vais mettre un truc au hasard. Je sais pas. Grims. Je sais pas, nom de famille, quoi. Je sais pas, Poutine. Je rigole, hein. Date de naissance. Mais vous mettez les vraies informations. Je sais pas, 1975, 1er mai. A fait du travail, je suis un travailleur. Puis on fait suivant. Et là, il y a des informations à fournir. Donc, première ligne d'adresse. Vous allez prendre votre carte nationale d'identité. Si vous voulez l'utiliser pour vérifier, adresse Lane One, je sais pas, vous mettez ce qu'il y a premièrement. Je sais pas, on met un truc au hasard. Adresse Lane 2 aussi. City Town Village, vous mettez la ville dans laquelle vous êtes. La province, vous mettez aussi le code postal, vous mettez quelque chose. Notez que faut mettre les informations justes, exactes, en ne faisant aucune erreur, pas la moindre erreur. Sinon, vous ne recevrez pas votre attribution gratuite. Puis, vous appuyez sur Submit en bas. Et là, on va vous demander de vérifier vos informations. On appuie sur Continue. On patiente, ça tourne. Donc, le pays d'origine. Voilà, donc le pays d'origine des documents. Moi, je vais mettre Bénin. Parfait. Choisissez-moi Bénin. Quel document voulez-vous utiliser? Bon, prenez le passeport ou la carte nationale d'identité ou le permis de conduire. Moi, je prends la carte nationale d'identité, Start. Mais là, déjà, je vais vous dire, il y a des gens qui vont me demander pourquoi est-ce qu'on va utiliser la carte d'identité, est-ce que nos informations sont en sécurité, etc., etc. Je vous garantis une sécurité à 100%. Et pourquoi est-ce qu'on demande vos informations d'identité? C'est pour être sûr que la même personne ne va pas le faire 1, 2, 3 fois. C'est vraiment pour s'assurer de ça qu'on vous le demande. Sinon, normalement, ils n'en ont rien à foutre de vos documents d'identité, ils ne veulent rien à faire. Mais c'est juste que quand vous le faites une fois et qu'après, vous voulez utiliser les mêmes informations, ils refusent automatiquement. Donc, la carte d'identité, et on fait Start. Donc là, ils vont vous demander de faire une photo portrait de vous. Vous appuyez sur Continue. Moi, je dois faire une photo portrait de moi. J'ai fait une photo au hasard. Bref. Voilà. Vous appuyez sur Confirmer. Puis, une photo de la face de votre carte d'identité. Moi, je ne veux pas en faire. Je vais encore faire une photo au hasard. Puis une photo de l'arrière de votre carte d'identité. Moi, je vais pas en faire. Je vais toujours faire une photo au hasard. Voilà. Et là, maintenant, une photo de vous tenant votre carte d'identité en main. Moi, je vais toujours pas en faire. Je vais encore faire une photo au hasard.
Voilà. Et là, maintenant, on va vous demander de confirmer et ils vont vérifier. Vous allez appuyer sur confirmer, vérifier. Et c'est bon. Comme moi, je ne l'ai pas fait, je vais quitter le processus de vérification. Parce que moi, je ne l'avais pas fait. Voilà. Donc, ce sera ça. Si vous venez de tout vous confirmer, normalement, dans les 5 minutes qui suivent, dans votre portefeuille, vous allez recevoir les jetons et vous verrez que le solde de votre portefeuille va changer. Si moi, je ne l'ai pas fait, c'est parce que avec mes informations d'identité, je l'ai déjà fait une fois. Donc, ce n'est plus la peine pour moi de reprendre parce que forcément, ils vont refuser. Donc, si votre solde change, vous aurez des jetons XLM. Ceux qui sont dans les crypto-monnaies, faites-en ce que vous voulez. Ceux qui veulent recevoir leur argent, veulent toucher leur argent et qui sont dans un pays où on utilise le franc CFA comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, je vais laisser mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Vous allez me contacter par WhatsApp et je vais vous aider à retirer votre argent en franc CFA. Pour ceux qui sont un peu plus loin aussi, contactez-moi par WhatsApp. On va trouver un moyen de s'arranger pour que vous puissiez obtenir votre argent en franc CFA.